Salut, c'est Synthopa pour l'école des leaders. Hello, hello, Synthopape. Yes, On va rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vais te poser quelques questions et tu réponds par école, pas école. Ça allez, marche? let's go, on y va. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école, La gestion des émotions. pas école, La résilience face aux échecs. pas école, La discipline et les habitudes de travail. école, Comprendre l'argent et la réussite financière. pas école, Se préparer au monde de demain. pas école, Savoir vivre avec les autres. école, Trouver sa voie dans la vie. école, Le leadership. pas école, Réfléchir par soi-même. pas école, La motivation et le goût de l'effort. pas école, Comprendre l'intelligence artificielle. pas école, La responsabilité et l'autonomie. pas école, Construire une vie solide et équilibrée. pas école. Comment tu vas vraiment, Synthopape? Je vais bien, bien, et toi, Akima? Je vais bien, merci. Ah, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Moi, j'aimerais que tu partages, en fait, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit, je vais bien, Oui, j'ai la santé et le reste, on se l'achète. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que sans la santé, tu peux rien, tu peux pas faire la suite, déjà. Une fois qu'il n'y a plus la santé, c'est dur d'accomplir tel ou tel rêve. Donc, la santé, c'est tout, la santé mentale, tout ce qui est nécessaire à la vie, l'entourage, l'amour autour de soi, et puis c'est l'essentiel. Le reste, c'est du matériel ou la gestion ou non-gestion des émotions. mmh, Donc, je me laisse plus dépasser par ça, je vais à l'essentiel et avec la santé à préserver. Voilà. quand tu dis: «Je me laisse plus dépasser par ça», j'entends qu'il y a eu un moment peut-être où ça a pris un peu de place? Oui, parce que bon, le monde fait on est toujours en train de courir après quelque chose. Mais en vrai de vrai, il faut savoir ses priorités. Une fois qu'on a ses priorités, ses bases bien stables, on est moins dépassé par courir, voilà, par après quelque chose qui. Non, le nécessaire, l'essentiel. Et toi, Voilà. tu courais après quoi, selon toi? Ben, quand on grandit, on part de chez papa et maman, voilà, les premières années après le bac, la fac, on se rend compte de la vie, quoi. Gérer son loyer, etc. Après, on veut plus, donc on commence à courir, courir aussi après les gens, forcément, qui peut-être te valorisaient pas, mais toi, tu avais un peu la dépendance affective, toutes ces choses-là. On court après beaucoup de choses. Et puis, en tant qu'homme, la pression, elle est au quotidien parce que, bon, voilà, là, quand l'âge avance, la maman te regarde, il faut construire sa vie, les enfants, faut réussir, faut attraper une profession, faut. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là, quoi. Je suis pas si différent, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que en tant qu'homme, il faut se responsabiliser vite. Mmh. Souvent, l'homme ne s'exprime pas, ne dit pas ses tourments directement. Il affronte. Donc, l'homme, c'est celui qu'on regarde quand il y a rien sur la table. Donc, on veut bien faire tout ça pour ne pas pour pas se rater dans la vie. Donc, tout ça, c'est une pression au quotidien en tant qu'homme. Donc, on a couru après toutes ces choses-là, hein. C'est intéressant ce que tu dis, Synthopa, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de charge mentale, Mhm. pour la femme Oui. et et le mot que tu as utilisé pour l'homme, c'est cette pression. Ben oui, parce que bon, moi, papa et maman, Dieu merci, m'ont éduqué à être chef de famille, responsable. Responsable, il doit faire ce qu'il faut. Heu, mais il passe par des combats, des doutes aussi, pour avoir ce qu'il faut à ramener sur la table. Donc, c'est toutes ces choses-là. En tant qu'homme, il y a toujours une pression au quotidien, hein. Je pense que tous les hommes qui tiennent la baraque, s'expriment peu, mais, des fois, ils ont peut-être pas envie d'exprimer les galères par lesquelles ils sont passés, mais ils doivent amener du résultat. Ils servent pas qu'à ça, mais voilà, c'est notre petit secret d'homme, il faut faire les choses. Il Et faut faire les c c'est bien d'ailleurs. Et c'est bien d'ailleurs. c'est Mmh. c'est l'action. Oui. C'est l'action, c'est être présent, c'est faire ce qu'il faut pour la famille, pour, ceux qui t'entourent et qui t'aiment et puis toi-même. Il faut t'accomplir aussi. Faut une stabilité, une paix qui passe par, pas que par le matériel, mais il faut faire des choses pour stabiliser la famille, quoi. Mmh. Voilà. Qui tu es vraiment, Synthopape? Oh, moi, je suis un jeune panafricain. Je suis né à Tours, en France.
Je suis fils d'un papa, paix à son âme, qui est un exemple pour moi, qui est, qui est un intellectuel et les intellectuels qui avaient voilà, mon papa, il avait 2 doctorats, nous, on était éduqués à faire l'école. Voilà, je suis issu d'une famille nombreuse, nous sommes, 8 enfants, 8 frères et sœurs. J'ai un frère et 6 sœurs. Voilà, je vis à Bordeaux, je suis un papa poule. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis passionné de musique, j'en fais depuis longtemps. C'est pas la musique qui me commande parce que j'ai arrêté quand il fallait ou j'ai repris quand je voulais. Donc voilà, je suis un bon vivant, quoi, voilà. Alors là, ce qui est bien, c'est que tu me dis ce que tu fais, d'où tu viens, Mmh. où tu es né, Oui. qui t'es. Comment tu te définirais, toi? J'ai été longtemps écorché vif. Je suis un mec très conscient des réalités qui m'entourent. Peut-être que je l'ai été peut-être un peu trop tôt. Trop Trop tôt. tôt, c'est quoi? Bah, trop tôt parce que moi, mon papa, il a fait un AVC quand j'avais 14 ans. Donc, Mmh. un AVC sévère, donc il a perdu l'usage de la parole devant moi. C'est moi qui ai essayé de lui parler, que j'ai vu qu'il ne pouvait plus me répondre. Donc, j'ai vécu mon adolescence avec ça. Et puis, à 17, 18 ans, quand on allait en boîte de nuit avec les autres, moi, je devais rentrer à 6 heures pour m'occuper de mon papa, comme de mon fils. Donc, je pense que ça m'a forgé. Des fois, j'ai eu des doutes en me disant: «Est-ce que je fais bien?» Mais c'est ce que je suis un mélange de tout ça, hein, et c'est ma vie. Donc, Mmh. voilà, je suis ex-écorché vif qui a compris, ses priorités et aujourd'hui, j'aspire à la paix, je suis heureux. Mmh. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai compris certaines choses qui me sont tombées dessus très tôt et j'ai enlevé, au fur et à mesure certains fardeaux, inutiles et j'ai gardé les on va dire, les fardeaux nécessaires. Ça a l'air paradoxal, mais mais Non, non, c'est oui, c'est très mais parlant. c'est ça, je suis un mélange de tout ça et puis je suis un mec, rigolo dans la vie, j'aime faire beaucoup de blagues, voilà, je fais des va-et-vient entre l'Afrique ici, je bouge beaucoup. Je suis un citoyen du monde, hein, j'ai mon sac à dos, je vais chercher Mmh. où il faut, je vais être où il faut et puis voilà, je me prends pas la tête. Tu dis un écorché vif, est-ce que c'est qu'en rapport avec, ton papa, de ce que tu as vu? Mmh mh. Ou il y a quand même des choses, tu vois, tu parles de pression, de responsabilité Mmh. très tôt, Oui. d'éducation, en plus avec un papa qui était érudit, en Oui, fait, oui, bien hein, sûr, bien sûr. enfin, c'est Faut c'est être, c'est un peu l'élite parce qu'en c'est vrai. plus, dans dans nos milieux, dans nos Ah. générations, dans nos cultures, Mmh mh. c'est pas courant. Tu me parles d'écorché vif, c'est un mot. Ouais, écorché vif parce que je pense que même des grands frères du quartier ou mes grandes sœurs me disaient, «On m'a toujours dit que tu te prends trop la tête». C'est-à-dire, je pense que c'est pour ça que je dis le contraire à ma fille, bon, qui est adolescente maintenant, qui va faire 15 ans, en disant que faut que tu vives ta jeunesse. Il faut être conscient genre, je te donne un exemple, hein, des guerres, des trucs. J'étais le gamin qui allait rester longtemps devant la télé pour comprendre les guerres et qui allait OK. essayer de l'intellectualiser et puis vouloir solutionner. Alors un enfant jeune doit être conscient du monde qui l'entoure, mais c'est pas à toi Mmh. de sauver le monde. Donc, et quand je suis vif à ce niveau-là, je prenais beaucoup les choses à cœur. Je prends certaines choses à cœur qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit l'essentiel. OK, Voilà, parfait, c'est je dans ce comprends mieux. sens-là que je veux Oui, dire. OK. Voilà. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tes Mmh. textes, Oui, c'est exactement ce qui transpire. oui, c'est ce que je dis à j'ai eu une discussion avec, ma communauté TikTok il y a pas longtemps. J'ai fait une pause, j'étais en plein live et puis j'ai fait une pause. J'ai dit: «Il faut que vous sachiez, la personne avec que vous écoutez au quotidien. C'est important parce que consommer la musique, c'est bien, mais moi, je suis au-delà de la musique, en vrai. J'ai quelque chose à faire prévaloir qui me poursuit, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, même dans un morceau dansant, il faut quand même que je dise quelque chose. Il faut qu'on sente l'homme, il faut qu'on sente le vécu, il faut que je respecte ceux qui font de la musique impersonnelle, hein, ou je respecte, il en faut. Mais j'arrive pas moi à faire ça. J'ai le cœur qui bat trop fort. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, moi, ça me parle. Moi, je t'ai Mmh. découvert, très récemment Oui. et
c'est exactement ça qui m'a parlé. Et D'accord. maintenant que tu vois, j'apprends plus à te connaître, Mmh. ça prend tout son sens. Oui. Ça prend tout son sens parce que ton papa, déjà, Mmh. t'a déjà transmis Oui. tout ça. Mmh. Tu dis et tu définis justement l'écorché vif. Tu Mmh. vois, ça pourrait, enfin, un écorché vif pour toi, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, tu expliques que tu mentalises beaucoup, Mmh. tu te poses beaucoup de questions, Oui. tu analyses beaucoup, Mmh. tu recherches beaucoup. Oui, Et là, bam, tout à tu fait. fais de la musique et tu donnes du sens. Oui, J'ai une mission. oui, Enfin, ton morceau, la paix, oui. je ne sais pas si c'est un hasard, mais il résonne à un moment quand même dans un contexte actuel Tout à fait, incroyable. tout à fait. Toi qui étais porté, je pense que Mmh. ça doit te faire quelque chose quand même. Oui. Tu tu dois être réceptif quand même. Oui, oui, parce que bon, en fait, c'est un morceau que j'écris en 30 minutes parce que ça va vite. Ça va vite dans ta C'est tête. non, c'est la musique que j'ai choisi de faire. Ce sont des morceaux de prédilection. Moi, j'ai réapparu, on va dire, dans le game parce que moi, enfin, j'ai fait ma vie, ça fait longtemps que je fais ça, depuis que je suis Mm, adolescent. Et le morceau qui a fait réexploser, qui a multiplié tout on va dire, par 100, là, il y a 1 an, c'est le Cœur ou rien remix. mm. J'ai fait un album qui s'appelle, Le Cœur ou rien. Hem, quel 1 mois après que mon père soit parti, j'ai dit: «Je vais faire un album» parce que je lui cachais, moi, de faire de la musique. Chez les papas africains, c'est les études, c'est tout et moi, Ouais. j'avais honte de voilà, c'est soit tu es médecin, soit tu es avocat. Mm, Donc j'ai longtemps caché de faire la musique. Là, j'ai mûri, donc je fais profiter à maman un peu parce que bon, elle voit que ça prend de l'ampleur et tout. Mais si je t'invite à écouter mon album Le Cœur ou rien. Le ok. Cœur, il y a 19 titres, ça se fait même plus de faire des albums 19 titres. Je suis généreux et j'ai un morceau qui s'appelle Guerrier, qui est un hommage à mon père parce que j'étais dans le déni, moi, quand il est parti. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de réaction parce que je voulais un peu atténuer les douleurs de mes sœurs qui étaient, elles, très, 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 très affectées, démonstratives. Donc j'ai vécu ça comme un déni et c'est un album fort au niveau des mots. Moi, mais mes textes sont très, très, très forts. Mm, Au niveau de en fait, mes phrases d'accroche, ce seront toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça parle très fort dès le départ. Dès les 2 premières phrases, tu sais à qui tu as affaire. ok. Dans ma paix, C'est je ce que rentre j'ai. détester les gens, je suis pas né pour. Oui, voilà. Vaincre et fédérer, je suis né pour. Enfin, j'ai même Ouais. pas besoin de continuer, tu sais déjà. Mais Dans le c'était cœur, ça. oui, un remix, je rentre, personne ne peut nous brimer. C'est Cache. ça. Voilà, donc c'est ça mon ADN en fait. Donc, Et moi, je te mens pas, je t'ai découvert avec ce morceau qui, bam, oui, ma paix, direct. c'est ça. Et ce que on aura le temps aussi, parce que quand tu vas lire les commentaires de mes morceaux à moi, c'est des vraies discussions, hein. Oui, Les gens me donnent des périodes, ce morceau arrive, à un moment où j'avais perdu oui. confiance. En fait, je leur ai dit qu'on est là pour s'entraider, en fait, en vrai. C'est pas parce que je fais de la musique que je dois être au-dessus ou parce que l'autre est poète que je dois être Mm. au-dessus. En fait, moi-même, je me soigne à chaque titre. Moi-même, je me soigne à chaque titre. Il faut se reconstruire après avoir perdu un être cher, il faut reconstruire après enfin, donc, peu importe. Après une déception sentimentale, après la perte d'un enfant, après une injustice, tout ça, il faut sortir de ça. Et donc voilà, à chaque morceau, c'est ça que j'essaie de Mm. faire, de retranscrire. Voilà. Si je te rencontre à l'âge de 8 ans, Oui. je découvre qui? Oh là, moi, heureux. Heureux parce que moi, je suis né justement, c'est les années où je suis reparti au Gabon, à Libreville, parce que je suis Mhm, né à Tours, mes parents étaient étudiants. mhm. Et après, à 8 ans, je suis à Libreville, moi. Je suis à Libreville, à la cité des charbonnages, une cité canadienne qu'on dépose comme ça avec des grosses machines, avec des baies vitrées. Le franc CFA, ça allait bien. On était à l'époque d'Omar Bongo, ça allait bien. Mes parents, voilà, ils avaient le premier boulot. Franchement, je suis heureux entouré de mes Oui, frères c'était et une belle sœurs. époque Je suis à au Libreville, Gabon. je joue au foot dans la rue, je suis innocent. Non, c'est le petit Sinto qui vient de. Parce que moi, j'ai vécu 1 an à Rome quand j'étais petit. À Rome. Ouais, à Rome, en Italie. Je Donc qui sais, j'ai vécu vient 3 ans et demi. à moi, je connais que j'ai les Et j'ai petits. connu, je suis allée, j'étais fille au père et Ah. je suis allée chez un Gabonais. Ah ouais! Ouais. Ah, le monde est petit, hein. Ah oui, Et beh, vraiment. C'est pour justement, ça que là, tu me eh parles. beh, Sinto, c'est le Paix à le son c'est âme, le il est c'est le décédé en c'est plus. le,
le prénom du meilleur ami à mon oncle, qui s'appelait Cinto en italien, c'est pour ça Cinto. Ah, voilà. Et Pape, c'est la communauté sénégalaise de mon quartier qui m'a dit on t'appelle Pape. Ouais. Donc moi je fais la jonction des deux. Moi T'as je fait suis Cinto l'enfant Pape. du peuple, moi. Excellent. Ouais, donc Ah, le c'est monde ça. est vraiment Ouais. petit. Hein. Ouais, donc à 8 ans, je suis heureux, je suis au Gabon, c'est le retour en Afrique, je découvre l'Afrique, la terre, la liberté. Voilà, fin des années 80, l'Afrique émergeait, allait bien. Il y a eu une Oui. replongée après, mais aux années 88, 89, j'étais heureux, moi. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment l'émotion qui dominait cette période. Oui. Oui, l'émotion, la découverte de sa terre natale, voilà, T'es la resté famille. combien de temps? Je restais 6 ans. Je suis revenu à mes Donc, 13 t'es ans. resté 6 ans à Libreville et Oui, ensuite t'es je suis revenu revenu à Et c'est à Bordeaux. quel moment que t'es allé à Rome? C'était quand j'étais petit, avant. Ah, d'accord, Avant. ok. Donc, le Cinto, le surnom, il vient de quand j'avais 3 ans. D'accord. Ouais. Et c'est Parce que là je qu'on pense t'a que mon donné. père allait faire un truc complémentaire dans son cursus universitaire à Rome, ou un Ok. truc de 8 mois, 9 mois ou un an, je ne sais plus Ouais. exactement. Et là-bas, on a vécu, voilà. Donc, c'est là où j'ai eu le prénom Cinto. Donc, en fait, tout le monde m'appelle Cinto. Ok. Si tu dis mon vrai prénom, les gens ne tiltent pas. Ouais. Voilà, même à la maison, on m'appelle Cinto aussi. Ok. Ouais. Et si tu devais justement résumer ton enfance en 3 mots, Oui. ça serait quoi? Oh, donc, il y avait papa, donc je suis très heureux. Il y avait papa et maman. Oui. Très unis, 50 ans de mariage, hein, c'est pas n'importe quoi. Voilà, après les études, ça a été le sac pour mon père, donc le premier vrai poste. Mon père a travaillé dans la francophonie toute sa vie. Mhm. Et donc, voilà, donc franchement heureux, joue au foot, passionné de foot, l'Afrique, trop bien, trop bien, franchement, trop bien. Donc, heureux. Mhm. Heureux, je vais même dire émerveillé. Voilà, émerveillé parce que moi je suis né en France, donc quand j'arrive, j'ai un accent déjà français, ils rigolent un peu, mon nom, et émerveillé par la nature, le fait d'avoir un vaste terrain pour jouer au foot tout seul. Enfin, en France, c'est plutôt plus cloisonné, puis voilà, émerveillé, rêveur. Voilà, les premiers dessins animés, la jonction entre la France, le pont de la France et l'Afrique, voilà. Donc, heureux, émerveillé et rêveur. Oui. Et à quel moment, justement, l'écorché, il a commencé à naître? L'écorché, il a commencé à naître quand on est revenu, on nous a annoncé qu'on devait revenir en France. Moi, je n'étais pas prêt. Ah, ok. Je n'étais pas prêt parce qu'on était trop bien. On était trop bien, mais papa devait revenir en mission ici, donc il a été réaffecté à Bordeaux, au Quinconce, pour continuer la francophonie. Donc il voyageait beaucoup, il allait 4 fois par an. T'avais quel âge là? J'avais 9 ans. Ok. 8 ans et demi, 9 ans. Ouais, je suis revenu 9 ans. Ouais, on est parti, j'avais 8 ans et demi, 9 ans, oui, par là. Ouais. Et donc, oui, donc. T'étais déjà, comment quand papa t'annonce ça? Ben en fait, comme vous savez, en Afrique, il ne faut pas trop annoncer le mauvais œil, tel truc. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, mais bon, après. Donc, tu cachais? Ouais, je cachais. Et donc, du coup, on nous a. Oui, parce que c'était une opportunité, en fait, pour ton père. Il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il globe dans sa vie, dans sa carrière. Qu'il évolue. C'est qu'il évolue. Donc, il a tout à fait raison. Mais nous, comme il faut cacher, on nous a dit ça au dernier moment pour pas qu'on aille dire dans toute la cour que ça y est, on repart en France et tout. Et donc, donc ça, j'ai incompréhension déjà. Et puis, on arrive en hiver, février, direct. On passe par Marseille, on reste un peu chez une tante qui nous héberge. Je dis, mais on n'est pas chez nous, on nous héberge. Donc, moi, j'avais vite la conscience qu'on a été hébergé. Donc, après, on est à Bordeaux. Après, pas trop longtemps, il y a eu les premiers signes des médecins en disant que la tension de mon papa était très élevée, etc. Donc, les premières incapacités du daron, voilà, l'écorché vif a commencé là. J'ai compris, voilà. Moi, j'étais très attaché à mon père, il m'emmenait à des conférences et tout. Hein. J'étais le petit black bien habillé, velours, petit nœud de papillon, touffe bien peigné, tout ça. Voilà, donc je pouvais plus faire ça avec lui. J'ai senti qu'il a posé beaucoup d'arrêts de travail. J'ai compris vite. Après, ça va vite, hein, après. HLM direct, le quartier des Aubiers, au nord de Bordeaux, c'est un changement total. Nous, on avait une grande maison. Après la cité des charbonnages, là, la cité des fonctionnaires, mon père a construit une grande maison, il y avait de l'espace. HLM, cité, découvre. Bon, voilà, c'était. Là, j'ai commencé à cogiter un peu. En me disant, et c'est à partir de là où tu as commencé un peu à
Oui, oui, bah, après ça j'ai commencé à dire: «Bon, comment ça se fait qu'on est venus là, bon, sans qu'on soit trop au Tu courant?» l'as exprimé? Oui, Ou quand même, je l'ai exprimé parce ouais? que j'étais surpris. Je dis: «Mais, moi, j'ai même pas dit au revoir à mes potes et tout ça, quoi, Ouais, c'est c'est ce que normal». tu disais, en fait, le Mmh. fait de te taire, bah, en Mmh. fait, on t'a bloqué Et ouais, ouais, sur ton au c'est revoir, décision des quoi. parents. Je pense que moi, là, en tant que parent, je ferais je ferais la même chose parce que tu vois l'opportunité, tu vois le futur de tes enfants, tu vois Oui, une oui, là, c'est scolarité plus l'instinct de survie, suivie. quoi, Bon, c'est voilà, l'Afrique, c'était bien à cette époque, mais bon, il y avait quand même un sureffectif dans les salles de classe, tout ça. Donc, mmh. je pense que papa, il a pensé à tout ça. Je pense que maman aussi a pensé à tout ça. C'est un sacrifice pour eux, hein, parce qu'ils Oui, oui, en sont bien. fait, ils pensaient à ce moment-là à votre avenir, quoi, Ouais, ils sont aux bien en Afrique. possibilités. Donc voilà, donc c'est mais bon, pour un enfant, c'est toujours un petit choc, quoi. C'est toujours un Mmh. enfant, un petit changement, truc, voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir là, je pense. Je pense que j'ai beaucoup intériorisé et commencé à réfléchir à ce moment-là. Ouais Beaucoup, ouais. Mmh. et du coup, en fait, à ce moment-là, ouais, tu en parlais pas spécialement, quoi? J'en parlais pas spécialement, mais je pense que j'ai beaucoup intériorisé. Ouais. J'ai le même caractère, ma fille a le même caractère, elle intériorise beaucoup et c'est moi qui essaie de lui sortir les vers du nez parce que c'est important la parole, de Mmh. libérer un peu. Oui. Et c'est pour ça que quand je suis rentré dans la musique et cetera, j'ai tout de suite eu un besoin de transmettre. Je fais Ouais. des ateliers d'écriture depuis, longtemps avec, mon complice Joris, voilà, avec toutes les MJC, les mairies et il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui sort de ces 2 jours-là où on compose un titre de A à Z, Mmh. où il y a une vraie table ronde, une vraie expression de sentiments. Je Mmh. pense que je vis ça encore à travers les enfants. Le Ouais. fait que moi-même j'étais un peu réservé où je disais pas trop les choses que je Ouais. ressentais. Je pense qu'il faut les sortir pour Ouais. avancer, je Et pense. l'écriture, Et ça te l'écriture. est-ce que, Cinto, Mmh mh. justement, l'écriture, elle a commencé à arriver là ou pas encore? L'écriture, elle j'ai une anecdote parce que mon Ouais? mon papa a toujours voulu que je sois poète. Ah ouais, bah Il me oui, trouvait timide. Il me disait, Gabon et ma maman l'embrouillait justement parce qu'il disait: et «Ouais, mais pourquoi tu mets pas des petits poèmes dans les sacs des filles?» Tu excellent, voilà, si tu es quelqu'un si tu amoureux d'une fille, beh, fais-lui un petit poème, excellent. attentionné et tout, donc ouais, c'est né un peu de ça, faire quelques petites rimes très tôt, très tôt. Très OK. tôt, quelques petites rimes. Après, j'ai un peu abandonné, mais après, à mon adolescence, c'est revenu très vite, la musique avec les grands cousins, voilà, le Wu-Tang, Method Man, Redman. Moi, j'étais très fan, je traduisais le rap américain avec un anglais approximatif. Ah Mais ouais, très vite. j'étais très vite dans la technicité de rime. D'accord. La technicité de rime, les assonances, les rimes croisées, Ouais. heu, Ah oui, 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 tu même étais quand vraiment je chante, bien moi aujourd'hui je rappe plus, bon je vais dire que je chante, mais la technique de débit de rap, elle reste très rap dans la technicité des mots. J'aime bien d'accord. quand les mots dansent un peu, les Ouais. syllabes, voilà. Tu Donc c'est tu arrivé tu très vite. utilises beaucoup la rhétorique? Oui, beaucoup la rhétorique, beaucoup les rimes croisées, beaucoup en fait, hem ma musique, c'est des punch life. En fait, punch life, je préfère les Ouais, punch life aux tu punchline. ouais, c'est pour ça que j'allais Voilà. te Punchline, c'est des métaphores. En fait, alors vas-y, explique-nous punchline et punch life ouais, surtout. punchline, la traduction, Ouais. c'est métaphore. Mmh. Métaphore, c'est-à-dire que tu dis la réalité, avec des images. C'est Mmh. beau, c'est bien, mais je préfère punch life. C'est la vie directe, c'est tout droit. J'aime jouer à ce jeu-là. Mmh. Et j'ai pas encore, Mmh. écouté ton album, Mmh. mais tu es déjà fort, très fort parce que moi, je Merci. suis d'un cursus littéraire. Oui. J'ai manqué moi, j'avais pas un père, Mmh. érudit, j'avais un père, maçon Mmh mh. et j'étais avide Oui. de ça. Ouais. Mon père voulait absolument qu'on parle bien Oui, bien sûr. et je voulais absolument, après le coup de clé que j'ai pris au Mmh. CE2, que Ouais, j'oublierai jamais, c'est parce clair. que j'avais dit, «si j'aurais» Mmh au mh. lieu de «si Ah j'avais», bah oui. devant tout le monde, tu Ouais. vois? Après la récréation, couloir, dans la classe. Celui-là, j'ai dit: «Je C'est vais clair. devenir une nasse en grammaire» Ah. et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu mon outil Mmh. qui m'a permis d'accéder à un certain, statut Mmh. et C'est clair, voilà, parce c'est que clair. l'air de rien, quand on vient justement, de familles, bah, Mmh d'immigrés mh ou mh. avec une culture, c'est très important Très, et très important, je suis très sensible très à ta important. rhétorique, mais dès le Oui, début, en fait, je sur sais, tout. mais on va dire les rappeurs, les autres chanteurs peuvent peut-être me le reprocher. Dans Papa Damelo, je suis pas obligé d'utiliser autant de mots aussi clairs. Je peux rester très Banks, Oui, je vais le faire.
Mais non, moi j'ai eu un bac littéraire aussi, papa a un doctorat. Voilà. Moi, quand je suis revenu en France, mon papa, il avait le moyen de me mettre dans une école privée. Il m'a mis à l'école publique. L'école publique, le maître, c'est ton daron, hein. Et oui. Moi, il y avait un maître et nombre de fautes, nombre de coups. Moi, ça m'a traumatisé. J'arrivais Ah de ouais. France où, ah ouais. Donc, la dictée, Ouais, là, il n'y avait pas il n'y a pas moyen de. Ah de. oui, hein, 1, 2, 3, levez le stylo, allez, faites vérifier. Ouais, Ça ouais, ne ouais, joue pas ouais, là-bas. ouais. Donc, Et finalement, hum, tu le retrouves dans, beaucoup, dans, beaucoup, dans ta façon d'écrire. beaucoup, Ouais. beaucoup. Euh, Par exemple, je te donne l'exemple de mon titre Papa Namelo, le refrain est en légèreté en haut, mais les Ouais. couplets, ils sont très profonds. Oui. Oui, mais Ah, oui, c'est pour ça. ouais, C'est très pour ça, profond. parce qu'on retient Ouais, papa, ça pourrait ouais, paraître, ouais. mais non. Quand on écoute vraiment, il n'y a pas, j'allais dire un Hum, verre. hum. Fini les colonies, devenu colonel, je suis le capitaine de mon avenir. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Les gens peuvent le prendre comme un ego trip, c'est pas un ego Non, trip, hein. non, Moi, j'ai des choses à dire, oui, j'ai des choses à revendiquer. mais c'est puissant tellement tu arrives en. J'utilise que le verre parce que Hum, c'est tellement. Tu utilises tellement de rhétorique hum. en fait que waouh, Oui. waouh, de dire autant de De choses de choses, ouais, manière sur aussi une rythmique aussi rapide. chirurgicale Sur une avec rythmique un aussi rythme. Tu rapide. te dis waouh, c'est quoi ça? Ouais. Ouais, ben, parce que moi, Tu pourrais être le chirurgien de la musique, j'allie quoi. le fond et la forme. Et je trouve que ce contre-pied, là, il est intéressant. Il y a aussi Stromae qui le fait, c'est-à-dire que Oui, oui, il va te oui, faire un truc hyper tragique sur un truc, un son hyper dansant oui, et ouais. vice-versa. Donc, voilà. Alors, Mmh, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, c'est percutant, mmh. mais on n'est pas sur le même, j'allais dire, c'est pas la même C'est plume. pas la même plume, non. Non, C'est pas c'est la pas même la même plume. plume. Là, on sent, C'est pas la même plume. c'est comme si tu disais, bah, il y a un chiropracteur ou un chirurgien, tu vois? Ouais. Là, Ils ont pas c'est totalement chirurgical, chacun dans son couloir, ouais, oui. Mmh, et tu as quand même, une maîtrise mmh, des rythmes. Alors, je mmh, suis pas du tout experte. En mmh, revanche, je suis très sensible, au rythme, mmh. au son, à ce qu'on dit, à la puissance, à l'impact et chaque phrase que tu dis, elle est, fou. Oui, parce que c'est un travail. Et tu me dis, tu as fait en une demi-heure Oui, certaines, parce que ça, c'est des morceaux de prédilection, c'est des placements. Les artistes appellent ça des placements. Moi, je parle la musique avant de chanter. ouais, Voilà. C'est-à-dire que quand je reçois un instru, une musique, j'estime que chaque musique a une âme. Et c'est souvent la musique qui me décrit le thème. À part le morceau que j'ai fait pour mon papa, mmh, Guerrier, qui est un morceau très prenant où je suis arrivé devant le micro, j'ai fait phrase par phrase, parce que j'avais besoin que les émotions soient intactes. mmh, Mais ouais, je parle le morceau. En fait, ouais, la direction artistique du morceau est importante. ouais, Donc quand je réfléchis Papa Namelo, je vois la prod, elle est dansante, elle est très actuelle, prod radio. Je me dis: «Bon, si je fais comme les autres, très autotuné avec un thème léger juste pour faire danser, est-ce que ça va me plaire à la fin de la séance?» Je sais déjà que c'est non. Donc ça, on sait qu'on va aller sur au moins du texte. Texte, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai envie de dire?» En ce moment, je me bats beaucoup pour pas faire ce que nos parents ont fait. Voilà. Je me bats pour l'Afrique libre, qui ne se victimise plus. Plus jamais. Voilà. Nous, excellent. on a la conscience éveillée. Voilà. Donc, il fallait que je le dise dans Papa Namelo. Mmh. Fini les colonies devenues. Voilà. C'est-à-dire que Exactement, il y a pas de. exactement, Voilà. On est en France. exactement. Moi, je c'est un combat ou c'est pas un combat, mais je suis porteur de ça. Ouais, La victimisation, ça ouais, m'intéresse plus. ouais, c'est ça. Et puis on a Voilà. c'est vrai, on a aussi une mission Voilà. et on a 2 choix Voilà. toujours. C'est soit tu victimises et comme je disais, tout à l'heure, on échangeait, on disait: «Tu l'as la carte, hein, tu Mhm. peux, Oui. tu as le droit». Mm. Mais c'est beaucoup plus C'est facile. ça, en fait. C'est C'est-à-dire, beaucoup plus: «Ouais, c'est bon, je l'ai». il y a des injustices, il y a de ce que tu Oui, veux. oui, Mais toi, tu en fais quoi? Tu restes voilà, avec ça à la exactement, maison? Et c'est exactement. pour ça qu'on a une bonne connexion avec Edgar Yves qui a accroché à mon petit Papa Lamelo, qui m'a écrit. Et j'avais même pas regardé son interview avant, mais il disait exactement la même chose. Je pense que, voilà, moi j'ai la quarantaine, je suis plus un enfant. Je gronde ma fille à la maison pour qu'elle fasse pas ci, pas ça. Je vais pas Mmh. dire le contraire dans mes textes. Je vais pas prôner Ouais, voilà. tu incarnes ce que tu dis. Non, voilà, il faut assumer, il faut que je me regarde dans un miroir. Moi, Mmh. j'ai aucun stress quand ma mère écoute ma musique, aucun stress.
Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. Tu es aucun stress. aligné, en fait. Aucun stress. Je travaille dans la Pareil protection de pour tes l'enfance enfants. et je fais des ateliers d'écriture. Ils savent que Cédric, il dit ça, ça. Je préviens. Je dis, moi, je dis pas ça, je dis pas ça. Mmh. Et dans la musique, c'est comme ça. Je fais pas ça, je fais pas ça. Je dis ça parce que ça me fait du bien. Je dis ça parce que ça me soigne. Je dis ça parce que je peux aider un petit frère. Mmh. Je dis ça, voilà. Je, OK. je préfère faire ça. Ouais. Ah, je me sens plus utile en faisant ça. Mmh. Et tu as senti, Sinto, que tu voulais aller vers cette direction, très tôt ou c'est venu à toi? Ça s'est passé En comment? fait, j'ai toujours eu du texte. Ouais. J'ai toujours eu du Bah texte oui, puisque ton père te instinctivement. disait: «Écris des Mais oui, petites, écrit des poèmes, voilà. Et ouais. en plus, S'il te moi, le dit, c'est qu'en plus, il sait que il ouais, sait, que parce tu que, sais. il sait. Donc après, il y a eu, ma vie, ça a toujours été le grand bain direct. Ouais. Ah Toujours. oui. Ouais, ma mère, j'ai commencé. Moi, j'ai jamais pris de cours de chant. Déjà de Mmh. un. Ma mère m'a dit, bon, un jour, elle était chante dans une église, et puis on allait les week-ends à Libreville. Elle m'a dit, bon, tu vas faire avec les tatas, là, alto, soprano, je ne savais même pas les gammes, moi. Alto, Donc, soprano, j'ai toujours été dans les chorales. Donc, mmh. quand j'ai commencé le rap, avec mon premier groupe à mon adolescence à Bordeaux, tous les refrains étaient automatiquement chantés. Même les autres ne comprenaient pas. Je rappelais, je débutais au refrain, il y avait une mélodie qui venait. Mais c'était de mon histoire, en fait. De mon histoire, de la chorale de force ou pas de force, parce que j'avais du plaisir à le faire. Mais ma maman m'a mis dans le grand bain. Moi, ma première signature en maison de disque, c'était Passy qui m'a Mmh. repéré un mercredi. Samedi, on était dans la maison de disque, j'ai signé direct en major chez Warner. Ouais. Donc, à ce moment-là, on discutait avec le grand Pasty d'ailleurs, dédicace à lui. Il m'a dit, là où, moi, quand tu me touches ou tu me parles, c'est quand tu chantes. Quand tu vas en voix de tête, quand tu montes, quand tu descends, Ah ouais. quand tu souffles, quand ta voix est les mêmes et quand je vive. Quand même les notes, tu t'en fous de la justesse, mais c'est juste l'interprétation qui est forte. Mmh. Et après, je me suis forgé avec tout ça et j'ai fait mon truc, mais ça naît de ça, quoi. Ça naît Ouais. de... Et c'était à quel âge, ça? Là, c'est en 2017, j'étais déjà papa. C'était Ouais. en 2017, j'ai signé chez Warner. Et voilà, quoi. Donc, on a fait ça, on a fait 2 singles. Et après, j'ai monté mon propre label, OK. Juicy Music. Juicy qui veut dire, le juice, c'est quelque chose que tu as que l'autre n'a pas, qui Mmh. fait ta particularité. Donc, Juice. juice, voilà. Mmh. Et après, après je m'autoproduis. Hein. Mmh. Tout ce que tu vois, c'est nous-mêmes, de A à Z. Voilà. Est-ce qu'il y a une chose essentielle que tu as dû comprendre seul? Oh, ça, c'est. Franchement, les femmes. Les Les femmes? femmes, pourquoi? Parce que quand les parents nous parlent, on ne comprend pas. Non, sérieux, hein, Excellent. quand les parents nous parlent, on ne comprend pas. Comment tu vois tes sœurs, c'est pas comment tu vas voir ta copine, hein, c'est pas la même chose. Ou comment ta copine va te voir. Je m'explique. Tes Ouais. sœurs, c'est tes sœurs. Donc, tu vois les comportements de femmes, Mmh. tu vois les trucs. Mais quand c'est ta copine avec qui vous devez vivre ensemble ou construire, là, tu apprends à reconstruire, recomprendre la femme, ses exigences, et te comprendre toi-même vis-à-vis de la femme. Ouais. Voilà. Il y a ma mère m'a souvent dit une phrase: ne rentre pas dans les reliefs du caractère d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, elle c'est viscéral. D'accord, ouais. Tu dois toujours être en haut pour comprendre. Mais je ne comprenais pas. La punchline, elle est trop forte. Ah oui, Elle est profonde. oui, elle est profonde. Et explique ce qu'elle voulait dire. Non, elle voulait dire que faut pas suivre chaque émotion d'une femme. Faut être au-dessus de ses émotions pour comprendre pourquoi. Faut avoir cette faculté. C'est-à-dire que si tristesse, elle est triste et que toi, tu vas direct dans la tristesse, peut-être pas la tristesse par quoi tu devais résoudre le problème. Peut-être reculer et emmener peut-être une hauteur de joie pour rentrer dans le problème pour Oh, qu'elle écrive. excellent, c'est très Voilà, puissant. en fait. Mais ça, j'ai compris que tard. C'est pour ça que je Waouh. dis, qu'on n'écoutait pas bien. Soit Ah on ouais, écoutait, mais on ne comprenait pas. Nos parents, ils sont forts. J'ai beaucoup de respect pour nous. C'est des ouais, bibliothèques. J'ai beaucoup de respect pour nos ouais. parents. Moi, je m'assois toujours, comme on me disait, mon grand frère, il me disait toujours, je crois que quand on allait, les 2-3 fois où je suis allé au village, en fait, en vacances, j'étais le petit qui restait au corps de garde pour écouter un peu ce que les grands disaient, quoi. J'ai des amis, ils ont 70 ans. Je sais Ouais, pas pourquoi j'aime beaucoup parler avec eux, j'apprends parce que je pense que j'ai une quête de de toujours de sagesse. savoir, ouais, de savoir, je sais pas. Ouais. Je Une soif doute. de Et l'ancien, quand il parle, je me dis, il y a quand même, en vue de l'expérience, ouais, l'expérience, ça parle mieux que le reste. Hein. ouais, tu as envie d'écouter, Ouais, franchement, d'apprendre, l'expérience, c'est prenant. Hein. ouais. C'est vrai, quoi. Donc, voilà. Et le fait justement que tu dises: «Ouais, il y a un truc, j'ai pas compris, ouais, les femmes et que j'ai dû apprendre à comprendre tout seul». Qu'est-ce que ça t'a fait, justement, croire sur toi, en fait? Ça m'a déjà, ça rend mature. OK. Ça emmène à une meilleure compréhension de soi et de l'autre.
parce Mmh. qu'on est un peu le sexe opposé. Donc, c'est le vrai challenge, c'est de se comprendre aussi là, à ce Oui. niveau-là. Et ça a amené aussi une compréhension pour mieux gérer mes enfants, c'est-à-dire mieux leur transmettre des choses. Parce Oui, que parce que tu as des filles, tant que tu en as pas plus? compris, tu peux pas bien transmettre. Eh oui. Tant que tu as pas arrivé à maturité de la chose, tu peux pas bien transmettre. Tu vas transmettre quelque chose que tu ne maîtrises pas ou on t'a rapporté, mais que tu n'as pas intégré. Et tu Donc peux c'est donner un exemple, concret, par exemple, un truc, beh, on peut te rac quand tu deviens papa ou maman, on peut te raconter la maternité. Oui, quand j'ai eu mon mmh, enfant, j'ai eu telle émotion, mmh, c'est pas toi. ouais, Quand tu vis, voilà, quand toi-même tu ton enfant, voilà, la première gestion, l'éducation, heu faire la part des choses, prendre sur soi, tout ça, c'est une école, solitaire, on va dire. C'est tout seul, tu apprends mmh. ça, en vrai. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi aussi? Ah, ça m'a appris que j'étais pas peut-être si patient que ça au début. Ah, Je me pensais si patient et ça m'a appris que je suis surtout un papa poule et la photocopie de mon père. ah, Ah oui. et tu t'étais dit que tu serais un papa poule ou non, tu pensais Mais en plus, fait, je savais que je savais que j'allais être un bon papa parce que j'ai l'exemple, voilà, mon père, il a toujours fait des sacrifices très visibles pour nos enfants, pour ses enfants, hein. mmh, On l'a toujours très vite intégré étant jeune. Donc je savais ouais, que j'avais ce truc-là. Mais vraiment voilà, de changer des couches à 2 heures du matin, d'être patient, de faire de la complicité comme ça, oui, j'ai appris beaucoup sur moi. Je pense que c'est quand c'est arrivé que j'ai appris ça. Voilà, ouais, voilà, c'est quand ça que quand j'ai tu étais appris ça. dedans. Oui, que je me suis rendu Sinon compte que j'étais comme ça, en fait. ouais. Voilà, donc c'est Qu'est-ce ça. que tu comprends aujourd'hui dans la vie Mmh mh. que tu voyais pas avant? Que la vie, c'est pas le monde des bisounours. Ça, c'est le un. C'est pas le monde des bisounours et je pense que, ma philosophie aujourd'hui, c'est il y a il m'arrive ça, ça et alors? J'en fais quoi de bénéfique de ça? Voilà, c'est ça que j'ai appris à comprendre. Avant, j'étais, trop dans une compréhension victimaire. Je veux plus de Ouais, ça. ouais, Je veux plus de ça. ouais. Voilà. En fait, cette quête de compréhension, Mmh mh. elle est passée Mmh. par, cette, entre guillemets «victimisation» Mmh mh. que Oui, enfin, ça y est, oui, maintenant c'est tout à fait, nexté. tout à fait. C'est passé par de la transformation interne Oui, et aujourd'hui, tu incarnes totalement, tu es totalement aligné et tu ouais, tu tout à as fait parce que je viens d'une famille nombreuse donc je pensais que j'allais être faut être entouré tout le temps, déjà aussi. ouais. Ça, pour prendre ses décisions, non. En fait, c'est dans les moments où tu es tout seul, où personne ne veut t'écouter Oh, c'est que excellent ce que tu dis. que que j'ai été meilleur dans ma vie. Ça a toujours été ça. Ouais. Je pense que ça m'a fait du bien que certaines personnes me tournent le dos pour que je me construise. Ou certaines personnes qui étaient là tout le temps pour me protéger me tournent le dos en me disant: «Allez, fais un peu». Mmh. Voilà. C'est ça et franchement, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Enfin, j'ai appris à poser le cœur. J'en parle souvent dans mes morceaux. Mmh. Heu, j'ai un morceau qui s'appelle «Désormais», tu dans mon album Le Cœur au Rien. Heu, c'est très clair. Ma musique tourne beaucoup autour de beaucoup autour de ces thèmes. J'ai Mmh. un morceau qui s'appelle N'Golo Kanté. Mmh. Voilà, la gentillesse n'est pas une faiblesse. N'Golo Kanté, c'est le Oui, personnage le plus gentil sur le terrain, il est très agressif. C'est lui qui a bloqué Lionel Messi sur le terrain. mmh, Donc il faut être agressif quand il faut l'être, oui, constructivement parlant. Voilà, c'est tous ces thèmes-là qui font que j'emmène plus de paix, dans mon quotidien. mmh. Voilà, c'est ça. En fait, tu incarnes vraiment, ce que tu écris et ce que tu es. C'est la même chose Ouais, pour toi bah, et oui, c'est la c'est même ouais. chose parce qu'il Mais y en a fait, quand on écoute et je t'ai dit, j'ai pas encore tout écouté, mmh, c'est tellement c'est la même chose, c'est la même chose. Vraiment, il y en a dans les interviews, on font des choses pour faire joli, c'est vraiment la même chose. Dans la vie comme dans la musique, il y a pas un morceau où j'ai dit pour dire, voilà, j'ai fait des morceaux plus légers pour danser ou quoi, mais il y a toujours quelque chose de l'ADN ouais, qui va venir à un moment donné dans la chanson. OK, Voilà, j'arrive pas à faire sans, quoi. ouais. Ouais. Là, je vais te proposer de tirer, Allez, quelques cartes oui, et tu répondras aux questions qu'il y a dessus, tu peux tout lire. let's go. Ah, Prends là, une. déjà, tu nous as livré pas mal de vérités profondes qui permettent justement déjà de comprendre comment on se construit, heu, un leader, quoi. À quel moment
Moi, je pense quand j'ai, Tu peux la lire comme ça on à quel moment le regard des autres a commencé à compter pour toi? Compter, c'est un grand mot. mmh, Compter, c'est un grand mot parce que j'ai toujours été quand même fort de caractère. ouais, Fort de caractère, ça veut pas dire que, la grande gueule qui écoute pas. Tout fort de caractère dans le sens où, déjà, je vais parler du foot. J'aurais pu faire une carrière professionnelle quand j'étais jeune. mmh Mon père m'a dit: «C'est les études. Il y a pas de, tu vas courir là, après le ballon». Donc déjà, même quand j'étais sur le terrain, je savais ce que je voulais. Ouais, Avant-centre, pas du tout. Quand je perdais, je pleurais. Je restais sur le terrain. J'étais le seul qu'on enlevait du terrain parce que je pleurais, j'aimais pas perdre. Donc, le regard des autres, en fait, je suis un leader dans le sens où comme je voulais savoir ce que je voulais très tôt, mais le regard des autres a compté, en voyageant dans des pays peut-être où ils avaient pas trop vu, des noirs, OK. je me suis dit: «Ah ouais». Parce que j'étais Ou innocent OK, très longtemps. oui, OK, Parce que dans d'accord. les pays asiatiques, quand on te prend en photo, je pensais que c'est parce que j'étais beau, mais non, c'est parce que je fais une photo avec une Excellent. noire, qu'ils avaient jamais vue Ouais, sans leur, machin, mais ouais, ouais, la ouais. curiosité Ouais, de ouais, pourquoi je suis aussi différent. Donc ouais, quand ça a compté, c'est-à-dire que j'ai pas compris. ouais, Dans ce OK. sens de l'incompréhension, mais Ouais, pas genre que ça m'affecte au point que je commence à me vouloir redéfinir ce que je suis. Non, non. OK. J'ai quand même mes parents m'ont quand même donné des valeurs en sens Mmh. que, voilà: «Aime-toi Ouais. comme tu es, avec comme tu es», voilà. Mmh. Mmh, tout à fait. Donc on va dire l'incompréhension, mais pas compter sur moi, non. Sur ce OK, que je suis ou ce que je vais être, non. OK. Allez. As-tu déjà eu peur de manquer? Oh oui. Oui, ah bah, ouais, à mes enfants, à ma maman. Surtout beaucoup, d'autant plus depuis que papa est parti. Oui. Je suis très complice Tu la vois beaucoup? avec ma mère. En fait, j'essaye, Ouais. j'essaye. Je suis un homme, qui qui aime bien être occupé. Voilà. Moi, je travaille dans J'aime la bien protection ton des choix de enfances. dire qui aime Voilà. bien Qui être aime bien être occupé. occupé parce que je veux moins cérébraliser, je veux moins me prendre la tête, donc Mmh. Tu en m'occuper as pour faire besoin? quelque chose d'utile et prendre la hauteur sur les choses, c'est beaucoup mieux. Pourtant, j'aime aussi être chez moi, j'aime être chez moi. J'ai pris une petite maison à côté des bois où voilà, quand je sais que je suis chez moi, je coupe. Voilà, je sais avoir mon terrain. Mais peur de manquer, oui, parce que, hem mais à mes enfants déjà, à maman, voilà, comme Mmh. elle est veuve aujourd'hui, on parle beaucoup, elle prie beaucoup dès le matin, 7 heures du matin, c'est elle déjà. Prière, voilà, tu donc oui, peur de manquer, oui, oui. Ouais, C'est l'amour qui veut ça en vrai, hein. ouais. C'est l'amour qui veut ça. Mmh. Ça va avec, hein. Ouais. Ouais, ça va avec. Allez, une autre carte. Yes. Quelle douleur tu construit dans le silence? Oui, il y en a beaucoup, hein. Ah, tu peux, Il y en a beaucoup, mais celle que je vais retenir, c'est vraiment la perte de mon père. ouais. Pourquoi? Parce que, fait l'une des partie des personnes les plus importantes de ma vie. Donc, la sélection naturelle est encore plus prononcée là. Mmh. Voilà. Ma paix dit ça. Je dis, «J'ai perdu mon pilier, oui, mon tout. Ça a failli me plonger, oui, dans le trou. On a beaucoup de force en nous, détermination gravée en nous». En fait, je veux très vite passer, de la douleur à la force. C'est C'est très parce que c'est important ce que je dis. ton oui. Papa est parti, j'ai vécu le déni, ça se check. Mmh mh. J'ai pris pour les autres, ça check. Mais j'ai des enfants. J'ai des enfants, donc faut être fort, faut leur Mmh. apprendre que ça fait partie de la vie. Donc c'est pour ça que mes morceaux tournent autour de ça. Mmh. Voilà. Donc la perte de papa m'a beaucoup reconstruit, j'ai beaucoup appris à aller droit au but. Voilà. Voilà des on a des amis dans la vie, mais il y a des amis qui te veulent du bien, ceux qui te veulent pas du bien ou ceux qui te veulent à ta place, ceux qui ou qui sont là des amis de circonstance. Avec quand tu perds un proche, franchement, ça accélère tout ça. Tu es beaucoup plus Ouais, ouais, lucide. ouais. Ça m'a rendu beaucoup plus lucide et voilà aussi Tu là, perds moins de temps. les enfants, bah, tu te revois aussi. Quand un enfant il y a un des enfants forcément qui a ton caractère, donc tu te Mmh. revois à cet âge, donc tu apprends beaucoup à travers les enfants. Oui, Tu dis: «Bon, je passerai plus par c'est ça». nos meilleurs maîtres. Voilà, mais de fou, Nos meilleurs de maîtres. fou. Je pense que je dis à ma 1re Aïnoa: «Tu te prends la tête», mais j'étais pire qu'elle à son âge.
Oui. Ouais, je pense que j'essaie trop de comprendre ou dans des dépendances affectives des Et elle amis. est un peu, Pourquoi? Ouais, elle est mmh, passée par ça, mais je la forge. ouais, Et je comprends. elle Moi, grandit, j'ai ma grande aussi elle qui grandit en est caractère. Ouais, parce que, ouais et c'est oh, vraiment des trucs métaphysiques, oh non, non, ouais, on c'est souffre, nous, profond. les parents. Ouais, oui, mais on souffre pourquoi? Ah ouais, Parce qu'en parce fait, ils viennent que, mettre le doigt ouais, exactement ouais. là où, en fait, nous, Ben ouais, ça mais je vais te pique. donner un exemple très, très récent. En plus, elle me Mmh. parle parce qu'elle est très discrète, elle est très, très timide. Bon, grande fille, métisse, grande de taille. Mmh. Et c'est elle qui chante dans mon morceau, le Coréen Remix, c'est elle qui fait le refrain. C'est Aïnoua Ouais. qui fait le refrain. C'est une voix qui est sortie que moi, je savais même pas qu'elle chantait. Donc, quand je faisais le ménage et puis j'entends en duplex, j'entends ça chante en haut. Je pensais que c'était la radio. Je dis, qui chante, c'est elle. Elle avait 7 8 ans, elle m'a sorti des tierces, des aigus. Elle a à peu près la même tonalité de voix que moi, Ouais, mais avec une voix juvénile, quoi. Et OK. donc, voilà, donc il y a pas longtemps, le Coréen Remix qui a 2 millions de vues, tout ça, mais elle avait par le collègue. Et donc les collègues, ils ont vu, ils ont commencé à lâcher: «Ah oui, donc tu chantes!» Donc elle était gênée: «Non, papa, je veux pas ça, tout ça». Je dis: «Mais Mmh. aie confiance en toi, on a chanté le Coréen Remix. On n'a pas chanté en va en chicha, on a parlé de l'Afrique libre, on a Oui, parlé oui. de Sois l'émancipation fier. du cœur. Sois fier de ce que tu fais. Ouais. Peut-être que ça te gêne que les collègues te voient comme ça, mais sois fier». Et c'est même pas, on va pas parler de chiffres, les commentaires le le prouvent, donc sois fier. Donc elle a toujours ses doutes, Oui, bien elle sûr, prend elle est en beaucoup en âge. compte la vie et je pense que j'étais pire. Donc j'apprends de ça. Je me Ouais, dis, tu te dis: «Waouh». on doit forger son propre avis des choses et puis à avancer, quoi. Donc ouais. Oui, tu es déclenché, en fait, parce que tu étais Oui, parce que je la revois. et du coup, là, est-ce que Je t'ai dit au début tu de as envie j'étais de la protéger oui, ou tu as envie de la j'ai envie de bousculer? Tu as envie les 2, les 2. les 2. Je suis plus bousculateur que Ouais, protège. oh Je suis bah, plus, oui, ouais, je pense que c'est mieux. ouais, C'est mieux dans le sens, surtout les filles. parce que tu veux pas qu'elle perde de Ouais, temps. surtout les filles, je dis déjà de un quand, tu pas manqué de je t'aime, d'amour. Moi, mon père, il me disait pas ça. Africain, Ouais, intellectuel, il ah avait pas le oui, temps. ouais, ouais. Il avait beaucoup d'amour pour moi. J'ai toujours, de Mmh ses mh. voyages, j'ai toujours reçu un cadeau. Mais il y avait pas la Oui, oui, verbalisation. en fait, parce qu'il y a pas besoin. On est Je des suis là, nouveaux, je te voilà, on montre. est des nouveaux parents. On a compris ça. Donc, déjà, aie confiance en toi dans les Mmh. relations. Ne sois pas dans la dépendance affective, que Mmh. ce soit amicale ou amoureuse. Bon, c'est pas encore l'heure. Bon, Oui. quand ce sera Oui, mais le, déjà amical, on oui, voit, hein, ah oui, des mais parce oui, que les filles ou les garçons entre eux au collège sont très méchants. ouais. Ils sont très durs, très méchants, Alors le pour peu harcèlement. qu'elles aient des profils déjà sauveuses, Mmh. Donc là, elle est très, très empathique. Je lui ai dit: «Diminue-moi ça. Tu dois l'être selon des paramètres». Voilà, c'est important de l'être. Je dis pas qu'il faut pas être mmh, gentil ou quoi, mais si tu as une copine, qui elle, au bout de 25 fois veut quand même se, excuse-moi le terme, aller se suicider ou faire quoi que ce soit, va falloir que et ouais, tu parce que prennes pas c'est toutes ces vraiment peines-là. ouais, Ça te bouffe ton énergie, ouais, ta joie de vivre. Tu dois ouais. vivre. Faut que jeunesse se fasse. Tu vois? Et Mmh. comme je dis, je t'ai dit que j'étais rêveur. Oh là là. C'est Oh là là. Ah non. et alors Ah. comment tu fais face à ça, par rapport à Mais ta fille? moi, je règle mon côté rêveur dans l'organisation de tous les jours par l'hyper-organisation. OK. Par la Productivité, je prévois. Parce que sinon, oh l'anticipation, non, ma maman me dit: OK. «Mais comment tu as grandi? Ça m'étonne que tu pas oublié tes enfants à Et ta l'école fille un est jour». rêveuse? Trop. Ouais. Les Et étoiles. comment tu fais pour gérer, Mais je lui ai son côté rêve? atterri, j'étais comme toi. Atterri parce que, Excellent! déjà elle chante beaucoup, elle est très, elle est toujours en train de Elle est très rêver: «Je synto. vais être trop». Ah non, Ouais. mais photocopie. «Ah, je vais être comme je Et vais être la ci, maman je vais être ça». alors? La maman, bon, nous ne sommes plus ensemble, c'est un Ouais? premier mariage, mais la maman aussi, très, très, très musicienne, guitariste, pianiste. OK. Voilà, la Ah oui, donc deuxième la batterie, ouais, très ouais, musicale. donc C'est souvent la musique, ça perche, hein. ah oui, oui, oui. Ouh là là! J'ai enregistré mon premier album, Le Coréen de nuit. Quand tu dors, mais tu as encore la mélodie que tu as faite. Ah oui. Oh non! Tu es rêveur, tu te lèves à, oh, tu es toujours dans les étoiles Ouais, ouais, à ouais. développer quelque chose. Et elles ont baigné dedans? Elles ont baigné dedans, elles Et ont ouais, baigné donc dedans. et La là, il va mamie falloir chante, l'église le week-end, ouais, ouais. ça chante. Papa au studio, des fois, elles viennent. Voilà. Bon, elle a eu peur du succès du Coréen. Quand ça a mon lieu de millions de vues, les Ouais, commentaires, ouais. elle dit: «Ouh là, ouh, je suis Mmh. une ado toute seule». J'ai Ouais. dit: «Écoute, Ah prends oui. ton temps, retire-toi, tranquille». Ouais. Dans les lives, on me demande: «On aimerait bien que ta fille vienne chanter le Ouais, refrain pour ouais. de vrai». Elle me dit: «Là, je suis pas prête». Je dis: «Prends ton temps, Et il y a pas oui, de problème». ça, c'est Mais elle bien. aime ça, donc elle Ouais, oui, reviendra oui, quand elle oui. sera plus sûre. Mais C'est oui, fou, mais hein, un peu ce que tu disais, toi. oui, Tu es parti, tu es revenu. oui, oui, le même parcours. Le C'est même parcours. incroyable, hein. Ouais, parce que il y a un moment, je pense que la musique, elle voulait me dominer. Ouais. Parce que quand tu grandis, tu rentres dans un truc
de résultats, Oui. mais qui te mettent la boule au ventre. Moi, quand j'ai la Et boule au tu la ventre, gères pas, tu perds pied. non, parce que c'est, en façon, tu vis autour de, c'est le monde dans lequel tu vis. Mmh. Donc, moi, quand je vois que j'ai la boule au ventre par rapport à un truc, l'acharnement, j'aime pas. Je Ouais, coupe. Il faut que j'ai la faculté de pouvoir ouais. couper. Mmh. L'addiction, l'acharnement, non. Mmh. Voilà. Ouais. Voilà, le cœur et un remix qui m'a fait revenir dans la musique, on va dire plus ou moins. C'est un morceau que j'ai fait encore très rapidement parce que j'ai fait un album qui a eu un succès d'estime, mais qui n'est pas allé où je voulais que ça aille. Parce qu'il y a Ouais. des. Mais on s'est dit, bon, avec Joris, qui est très important dans ma vie, là, Jojo, j'ai fait un morceau pour lui, là, pour célébrer l'amitié. Parce que quand il y a personne, il y a des gens qui sont là. Il faut leur rendre hommage. Donc, on a fait ce titre, le cœur et un remix, où on a dit, bon, on fait le remix du titre éponyme de l'album pour relancer l'album avec un lien pour que les gens redécouvrent l'album. Mmh. J'ai posté cette capsule, ce réel-là. Il était 21h, j'avais des maux de tête ce jour-là, je l'ai posté. Le lendemain, c'était un raz-de-marée. Et les gens me demandaient, tu étais où? Mais j'étais là depuis, les gars. J'étais là depuis, sauf que J'étais là. ça me commande pas. Je fais ça depuis des mélos, depuis que je suis Mmh. gamin. Voilà. Et quand j'ai signé chez Warner, j'ai eu la casquette de top liner écrivain parce que les gens trouvent que j'ai le refrain facile qui reste dans la tête. Et beaucoup d'artistes ont voulu ce refrain-là. Donc j'ai été dans les séminaires, j'écris pour les artistes, dont je tairai le nom, que je dirai plus tard parce que j'ai Mmh. pas envie Ouais. de mettre ça en avant là pour le moment. Mais voilà, c'est un mélange de tout, quoi. Bon, c'est très vite, hein, Oui, on oui. comprend très vite, hein, Ouais. les grands qui chantent, Ouais, après ouais, ça bon, va, après, enfin, voilà. c'est ça, quoi. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. Je travaille avec beaucoup de monde. Et moi, j'en veux à personne. Mmh. Parce que quand ils m'ont vu apparaître dans les réels des gens, Ouais. l'algorithme, ils ont vu. Ouais. Cinto, ils m'ont appelé. Bon, vous me connaissez depuis longtemps. Et oui. Et c'est ça. J'étais dans vos albums, les gars. Et J'ai fait oui. tel mélo. Et Donc, oui. j'en veux à personne. Je pense que, Ouais. comme dit ma daronne, c'est devant que c'est doux, c'est là-bas. Mmh. Voilà. Franchement, Magnifique. c'est tout. Voilà. Alors, il y a encore une petite. Allez, let's go. À quoi as-tu longtemps lié ta valeur? La valeur, c'est le respect. Au respect. Ouais, au respect. Respect. Respect de la dignité, l'intégrité des gens. Ça ne doit jamais bouger. Enfin, c'est la base déjà. Il faut d'abord Mmh. déjà comprendre ça. Donc, il y a un morceau où je dis, qui va sortir bientôt, je dis, je ne mettrai plus mes pieds là où le respect se calcine. Ouais, excellent. Non. Non, Je suis tellement d'accord. non, on doit respecter les gens. Que tu sois venu en bateau, ou, en charter ou à la nage, on doit respecter ton intégrité. Oui. Voilà. Ça, voilà. Donc, je lis beaucoup la valeur au respect. Pas le respect parce que je veux me sentir grandir, parce que l'autre me respecte. Non, le respect de base. Respecter Oui. les gens. Respecter Respecter la l'autre. direction des gens. Voilà. Et voilà, je lis beaucoup au Mmh. respect. C'est le mot qui m'est venu direct. Mais il y a beaucoup d'autres choses à laquelle je lis. Mais le respect, englobe le tout. Oui. Ouais. Hop. Allez. Yes. Relever. Comment tu te relèves quand ça fait mal? Soigner le mal par le mal. Prendre le problème par son vrai bout. Pas se donner des prétextes. Comprendre pourquoi on a échoué ou pourquoi on a mal. Mmh. Et pas se victimiser en disant OK. l'enfer, c'est les autres. Ça marche, Va comprendre. ça marche un certain temps. Toujours va comprendre. Ouais, va comprendre. Ça marche un certain temps parce que ça ne te rend pas service. Ouais. Bah non, ça te non, c'est au contraire. Ouais. Donc, je me relève je prends le problème à bras le corps. Je m'arrête dessus, je Mmh. comprends, je cherche les solutions nécessaires, possibles déjà, Mmh. pour pouvoir soigner cette douleur. Ouais. J'aime pas rester dans le mal très longtemps. OK. C'est Donc bien. tu vas vite comprendre Je- et je- hop, je transforme. J'aime être conscient que là, j'ai mal Mmh. et la récompense, c'est de sortir de là et que ce soit une étape passée. Voilà, OK. c'est ça. Encore une. Allez. Là. Humiliation. Mmh. T'es-tu déjà senti humilié? Après ça peut, juste avoir eu à un moment donné, À un moment le donné, ressentir, tu vois? oui, je pense que quand j'étais gamin, je pense le changement de couche, accident. Quand je repars loin. Je repars loin parce que c'est quelque chose
En fait, ça, c'est punch life. Ouais. C'est-à-dire un gamin, un garçon, surtout un petit garçon, Oui. boum, il a fait dans sa couche, Ouais. il y a quelque chose qui se passe dans le visage. Ouais. Ouf, là, on m'a vu. Ou la maîtresse, même pas vis-à-vis de la maîtresse. Ouais, je Voilà. comprends. Je pense ça. Et puis, il est dans le sens où pas écouter. Oui. Ne pas avoir pris la peine d'écouter ma version. Je trouve que c'est... Par entendu, tu veux dire? Ouais, Qu'on par entendu. t'entende. C'est-à-dire que ne pas prendre en compte ce que j'ai à dire. Ouais. Toutes les voix doivent compter. C'est comme dans un vote. Si tu refuses C'est de... fou ce que tu dis parce que c'est lié un peu à ce que tu disais Oui. au tout début, Oui, où tu disais des sœurs, des frères et sœurs. oui. C'est comme ça, responsabilité, on y va. Mais en fait, moi, c'est simple. Mon grand frère, lui, est né hors mariage. Donc, donc, il appartenait, on va dire, à l'époque, dans les années, il appartenait aux oncles maternels. Ok. Voilà. Donc, c'était comme ça. Donc, lui, il a beaucoup grandi avec les grands-parents. Mais moi, le seul garçon, vraiment, c'était moi. J'ai un c'est des sœurs. Donc, mon papa, il m'a tout de suite mis en chef. Oui, ok. Je suis le cinquième. Okay. Je suis le cinquième. Mais, voilà, moi, j'ai mes grandes sœurs qui sont partout dans le monde. J'ai une en Irlande, une au Gabon, qui ont des très beaux métiers. Mais elles ont toujours... J'ai grandi comme ça. Ouais, c'est toi le chef. Qu'est-ce que Sinto, il en pense? C'est au WhatsApp. Ok. Voilà, qu'est-ce que Sinto, il en pense? Voilà. Vraiment et ma fille, elle m'a vu faire. Elle me dit, elle ne comprend pas. Attends, mais Tati Natacha, t'es loin. Et oui, mais elle m'écoute. Parce que depuis petit. Donc, peut-être que ça a joué, je pense. Ouais. Donc, j'ai toujours quand même été plus ou moins écouté par ma famille proche. Ouais. Donc, je pense que des réunions ou des associations où je n'étais pas écouté, j'ai eu mal. Ouais. J'ai eu mal. Oui, parce qu'en fait, c'était un statut que Ouais. tu avais, un pouvoir qu'on t'a donné, Ouais. que tu as assumé, que tu as responsabilisé. Oui. En fait, je le vois comme une injustice Ouais. dans le sens où même si tu ne valides pas ce que je vais dire, prends-moi la peine. D'écouter. Prends-moi la peine. Ouais. Voilà, c'est ça. Hop. Allez. Décision. Oh, une décision a changé de trajectoire. La santé. La question? Oui, quelle décision a changé ta trajectoire? C'est une décision liée à la santé, la trajectoire de vie. Parce Ok. que quand mon papa est parti, j'ai fait un peu de tension Ouais. et ça m'a fait peur. Parce que mon papa est parti d'un AVC. Donc, Ok. je me suis dit... Alors, c'est ça que Oui. tout à l'heure, Ouais. c'est très bien qu'on tombe sur cette Oui. carte parce que quand tu as dit tout le reste, ça s'achète, et Oui. tu as dit la santé. Alors, je pensais que c'était plus en lien avec ton papa, mais maintenant, je comprends mieux. Oui. En fait, tu as eu un petit passage. Oui, Ok. parce que la tension était haute. Comme j'ai fait du déni, j'ai fait un bilan de santé, la tension était à 23, c'est énorme. Ok. Là, je me suis dit, waouh, Ah, là, je papa est comprends parti mieux, de tu ça, vois. ça change tout. Ça change tout. Mm. Les choses où tu te prends trop la tête, où tu vas aller droit au but, les choses où il faut prendre du recul, il faut intérioriser, il faut souffler, il faut aller limite aller prendre quelques jours pour soi. J'ai beaucoup appris à prendre du temps pour moi. Ouais. Ouais. Tu as appris à le faire tard? J'ai appris à le faire tard. Ouais. Parce que même quand j'ai eu les enfants, je ne veux pas dire que j'étais esclave, mais si, au début, oui. Maintenant, après, je prends du recul. Je pense que si ma fille a quelque chose, je pense que j'ai le droit à un temps de réaction avant d'aller régler le problème. Avant, il fallait que je fasse solution tout de suite. Et puis, tu dis en plus, j'aime être occupée. Ouais. J'aime être occupé parce que ça me permet de mettre l'accent sur ce que j'aime. Ouais. Voilà. Tout ce que je fais, c'est ce que j'aime aujourd'hui. C'est-à-dire les ateliers écriture, transmettre, travailler dans la protection de l'enfance avec des jeunes avec des troubles. Mon papa, son rêve, c'était de faire un orphelinat au Gabon, que je vais faire. Donc, en fait, c'est ce que j'aime parce que je me sens utile et ça me permet de souffler, de transmettre, de voir mon enfance à travers les autres qui me permet de corriger ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je suis souvent dans ça et voilà, quoi. Mais après, le beau temps, la famille, voyager, voilà. Quelle est la chose qui pour toi est essentielle que tu as apprise, mais que l'école t'a pas appris? Moi, l'éducation, l'éducation, c'est... Il y a à la maison. Hein. L'éducation avec les enfants? L'école nous apprend... L'école est importante, très importante, parce qu'elle nous apprend la vie en société, quoi. Cohabiter pour apprendre ensemble les règles. Mais les valeurs, je fais la différence entre l'éducation, ce qu'on apprend, et les valeurs maison.
Mmh. Moi, je suis Ouais, pragmatique. ouais. Voilà. C'est-à-dire, tu peux aller à l'école, bûcher, peut-être être le meilleur de l'école, si tu as pas de valeurs, on t'a pas appris les valeurs à la maison, Et c'est ça dur. s'apprend pas à l'école. Voilà. Quelle vérité sur la vie les gens mettent, à ton avis, beaucoup trop de temps à comprendre? Que la vie est éphémère. Mmh. Que la vie est éphémère, on prend trop le temps, on prend trop de temps à tirer la couette de son côté, à vouloir avoir raison, à vouloir non, moi, c'est pas Ouais. ça. C'est pas ça, hormis ce qu'on nous a inculqué, ouais, je rentrerai pas dans le débat de religion, je suis quelqu'un qui, moi, jusqu'aujourd'hui, ma mère, elle évangélise les gens dans les rues, hein. Mmh. Mais moi, elle le sait, que moi, j'intellectualise beaucoup, pas parce que le spirituel est très important dans ma vie, mais j'ai besoin de filtrer ce qu'on me donne sur un plateau tout fait. OK, OK, De OK. moi-même, de Je moi-même. comprends. Ouais, c'est important. Et quelle est la plus grande, illusion selon toi sur la réussite? Moi, je vais parler, pour un homme. Mmh. La réussite, c'est pas le matériel. C'est important, mais la réussite, c'est ce que représente ta présence autour de ceux qui t'entourent. Mmh. Voilà. La Voilà, connexion, la présence. ouais, la connexion, la Ouais, présence. la connexion. Voilà, ma mère, elle a besoin de quelque chose, du mieux possible, je lui donne, mes enfants, mais quand je vais passer une après-midi avec elle et que, sans explication, c'est là où elle est le plus heureuse. Mmh. Et les enfants, c'est voilà, tu sais, tes mamans, tu sais que le matin, on leur donne. Mmh. C'est pas des enfants qui souffrent. Ouais. Oui, bah, ouais, c'est C'est pas clair. et ceux qui C'est souffrent, clair. ceux qui Ouais. souffrent, c'est avec ceux avec qui je travaille dans les foyers où Ouais. il y a pas eu d'attention. Ce Ouais. qui tue un gamin, c'est le manque d'attention. Ouais. On le sait. C'est le manque de Le connexion, manque de Cynthia. connexion, le manque Ouais. d'amour, d'attention. C'est-à-dire Ouais. qu'on te regarde pas, on t'a rien appris. Tu sais, je partage beaucoup cette notion de connexion. Et Mmh. connexion, c'est, tu vois, on dit rien, mais on est connecté. On est connecté. Et très souvent, Mmh. les parents, c'est dans le faire. En fait, c'est très fort ce que tu viens de dire, c'est même plus fort que la démonstration. Exact. La connexion, c'est-à-dire qu'on se regarde, on se sait. Exact. Et connecté. C'est Et fort. ça, ouais. Mmh. Et quand tu te connectes à ton enfant, Mmh. Ouais. et je dis toujours, 5 minutes, Mmh. ça suffit. Pose pas de questions. Oui. Sois là, sois présent. Oui. La présence, Connecte-toi. on est d'accord, Tu on vois? se rejoint. Ouais, La on- présence. c'est ça. Une présence C'est ça. presque même, Et je tu parle sais pas, pourquoi mais éducative. j'utilise pas le Mmh. terme présence? Mmh. Parce que les mamans, on a cette notion Oui. erronée Oui, oui. que J'ai je compris. suis toujours Dans quel là, sens? Dans mais quel t'es sens? pas là. Dans quel sens? Tu vois? T'es pas là, en fait. Faire les choses, c'est pas être présent. Non. Euh, Être présent, c'est pas être présent. Présent, c'est psychologiquement Voilà. dans ce que l'enfant attend Voilà. de toi. Être connecté, Être c'est connecté. être Mais tu sais, mais ça, présent. on l'apprend aussi tard. Hein. Eh oui, mais bien Ou sûr. tard. Des fois, on sait même pas. Mais même moi. Gamin, en fait, Moi, je pensais quand que... tu as un enfant, tu deviens un enfant. Tu dis, au début, tu crois que c'est les Exactement. bibis, il a changé la couche, Ouais, ça, c'est accompagné à facile. l'école. Non, Ouais. Mais non, ça, c'est pas du tout non. ça. Comment tu vis l'école? Ouais. Ça, c'est la connexion. Ouais, c'est Voilà. ça. Et tu vois, quand ils sortent de l'école, c'est alors comment ça s'est passé? Mm. Et si tu te taisais? Mm. Et si tu essayais de te connecter? Oui. C'est dur, hein? Ah, oui. C'est C'est difficile. un autre exercice. Ouais. Ça mérite Ouais. la sagesse. Ça, c'est l'expérience et la sagesse. Ouais. Et la remise en question sur soi. Parce Ouais. que c'est pas du jour au lendemain. Non. Ça, c'est une qualité, ça. C'est Oui. une faculté. Et ça s'apprend. Ah oui. Ça s'apprend, oui. Ça s'apprend. Exactement. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner dans la parentalité consciente. Même quand on n'est pas parent, on a toujours... On a un parent. On a un parent. Donc, on est un humain. Et ça, c'est des notions, des concepts. C'est vraiment une sagesse, un art de vivre qui te permet d'être présent, d'être connecté. Tout à fait. Et c'est toute la différence dans la vie. C'est toute la différence. Et ça, je vais même aller plus loin. Ça sauve des vies. Complètement. Quand un enfant se construit avec cette conscience que vous pouvez tout dire. Exactement. À la maison, j'ai déjà tout l'amour qu'il me faut parce que mon papa, il n'est pas là tous les jours, mais rien que quand il est là, moi j'ai grandi comme ça. Mon papa, il était tout le temps en mission. Enfin, il fallait aller répondre à la francophonie de l'Afrique à travers le monde. Donc 2 mois au Canada, 2 mois. Donc, et pourtant, maman était avec là tout le temps. Ouais. Mais quand elle arrivait, bon, même si maman, c'est le kiff total, mais quand elle arrivait, la différence. C'est-à-dire qu'il arrivait, on savait déjà. Exactement. Tu vois, ça fait déjà. c'est connecté. Ouais, voilà. Alors que la maman qui est tout le temps là, elle fait, on écoute, Ouais. eh ben,
il y Tout a à pas fait, cette même connexion. Elle est là, elle est présente tout à fait. sans toujours être Ouais, connectée. sans te connecter parce Voilà. qu'elle doit faire les choses comme un peu comme à l'usine. Exactement, mais 15 oui, heures le repas, 18 heures c'est amener à ça. l'école, repas ça, ta, 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 Ouais, tac, tac. Après, le temps de donner l'amour, c'est à un câlin, vite faire, elle est fatiguée de la journée. ouais, c'est Elle est, ça. pourtant, elle est présente plus que Exactement et c'est là tout où le monde. on Ouais, il y a une qu'est-ce que tu différence à aimerais faire. que les jeunes, comprennent, beaucoup plus tôt, Sinto? Que la vie, c'est pas les autres. Mmh. La vie, c'est pas les autres dans le sens où la vie, c'est soi-même, soit à quoi on aspire, ce que tu veux faire et faire bien et que tu aimes. Voilà. C'est parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de suivisme, voilà. Ouais. Beaucoup d'enfants se prêtent les personnalités d'un autre ou d'une autre Ouais, oui. et ils sont jamais presque jusqu'à tard Ouais, qu'ils le comprennent plus vite que nous. ouais. Ouais, Tu aimerais qu'ils le ouais, comprennent ouais, plus vite. franchement, ouais. Si tu avais des matières à ajouter à l'école, Mmh. ce serait quoi comme matière? Il y avait le civisme. Ouais. Civisme plus développé parce que le savoir-vivre, J'aime bien parce que c'est bien des réponses d'érudits, ouais, non, mais parce que hem, le civisme, le savoir-vivre, ça permet d'une société tellement meilleure. et tu vois pourtant, Mmh, hem, quand tu regardes bien, on parle beaucoup mmh, du vivre ensemble, mmh, mmh, de civisme, de charte de la laïcité et tout mmh, ça. mmh, Mais je me pose des questions sur l'intention sincère. ouais. Est-ce que réellement on est dedans? Mais quand je dis le civisme, c'est le vrai civisme. Oui. C'est les conditions de base, vraiment le vrai savoir-vivre ensemble, pas apprendre des règles Mmh. comme ça. Il faut vraiment aller au fond des choses, quoi. Vraiment aller au fond des choses. J'aurais rajouté euh, vraiment une matière où on apprend à chercher vraiment au fond de nous-mêmes, savoir qui on est vraiment. Ouais. C'est important de savoir qui on est. C'est bien de savoir où on se trouve, mais savoir qui on est pour ajouter ça à son truc pour composer avec, c'est encore mieux en fait. Ça permet de Mmh. se libérer de choses beaucoup plus tôt. Et s'il y avait une compétence émotionnelle, que tu estimes qu'on devrait, enseigner aux enfants, ce serait laquelle pour toi? Très tôt? Compétences émotionnelles, la gestion, La gestion des la émotions? gestion des émotions. Ouais, ouais. Non, dominer ses émotions, c'est bien. Ouais, En avoir, c'est magnifique, c'est beau, ça peut ouais. servir. Mais des émotions, moi, je sais pas, je le vois tout le temps. Il y a des émotions positives. Hein. Par exemple, quand j'enregistre un morceau et que je décide d'interpréter avec beaucoup d'émotion, ça permet de faire vivre ce que Ouais, je suis en train de dire. Il y a l'émotion qui est trop. ouais. Voilà. Où on grossit trop le problème. Dominer ces émotions-là négatives, ces émotions qui te dépassent. Oui. Faudrait apprendre à dominer. Il y a des Mmh. psychologues, ça existe, mais le Oui, oui, psychologue, il oui. prend ton problème, Oui, au-delà du psy au autodominer, au auto autodominer. au-delà Mmh, du psychologue, hein, mmh, c'est vraiment des compétences déjà, qu'on apprend en neurosciences et mmh. qu'on ignore et Oui, pourtant c'est la base. Tu apprends à conduire, ouais. tu as des codes, bah, ça aussi. Oui. Faut apprendre à le faire, à, mmh, à aller, traverser, explorer ses émotions. C'est pas une peur, Mmh. sauf que les émotions sont là pour te donner un message Oui. que très souvent tu veux pas écouter, donc ça s'amplifie Eh et oui. quand ça s'amplifie, toi, tu veux le fuir, Mmh. alors qu'il est là pour te dire: «Eh oh, eh oh, eh oh, Ouais, peut-être te écoute ce rappeler que je quelque te chose. dis, Faut en tirer écoute». des Voilà. leçons aussi, quoi. Mais après, on est des êtres humains, on est Ouais, faits de chair et de voilà, sang, c'est dur, hein. exactement, Quand le exactement, problème arrive sur toi, exactement. ouais. Sinto, qu'est-ce qui change concrètement quand, dans la vie, en fait, quand on a un mindset de leader? Quand Oui. on a développé un Oh, mindset? ça change tout. Ça change tout, je m'explique. Ça change, ça j'aimerais le dire autrement. Ça change l'impact, le trop impact que le monde ou la vie a sur toi. C'est-à-dire, Mmh. il faut que le monde ait un impact sur toi, Ouais, mais ça apprend à le doser, à le OK. comprendre. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de hauteur. Quand tu as un mindset, c'est-à-dire que tu as trouvé ce qui te canalise en bien. Donc, ce qui te canalise en bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'ont dérangé, qui t'ont dominé, qui t'ont torturé, et ainsi de suite. Le mindset, ça permet de, ça permet de stabiliser positivement. OK, Voilà. OK. Mm. Quelle habitude mentale, simple pourrait faire déjà, une différence dès aujourd'hui si quelqu'un l'appliquait? Habitude mentale.
Ouais, un truc tout simple qu'on peut mettre en place et qui change la donne, Moi, je suis fan des sportifs qui vont pas que sculpter leur leur corps, corps, qui ouais. vont sculpter leur mental. Ouais, C'est une force. ouais, Ne pas donc laisser le nourrir son corps mental. ne pas laisser le corps s'endormir et amener trop de réflexion à le rendre, Ouais. voilà. Le fighting spirit, les sportifs, ils ont ça et puis si tu n'es pas sportif de nature, mais que tu pars à la salle, par exemple, pour chercher un but, pour allier ta bravoure que tu as travaillé Mmh. Ouais, psychiquement au sport, je trouve que c'est très, très bien. Ça ouais, rend conquérant, hein. ouais, ouais. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, je déteste, Et ben moi, je vais me mettre par la l'effort. force des choses. Eh ben Ouais, ouais. mais j'y vais. Mais Ouais. par contre, Mmh. comme j'aime pas Mmh et que mh. je le fais et Oui. que je suis disciplinée là-dessus, Mmh. Et c'est trop bien. ah oui, C'est trop bien ça parce que me tu conjugues avec 2 choses, 2 exactement, antipodes qui te exactement. font glow Oui, up. parce que Mmh. je m'accroche Mmh. aux bénéfices Mmh mh. et je retiens le après, Ouais. la confiance que je vais développer et justement ce bien-être de me dire: «I did it», Mmh mh. tu vois? Je sais que c'est bon pour mon En corps, pour fait, mon de mental. se rappeler le but pourquoi. Ça rend Exactement, tellement fort ça. exactement. C'est pas pour l'apparence parce que Ah ouais, non, ça j'aime non. manger, Ouais. mais voilà. Quelle croyance il faut absolument déconstruire pour toi? Un En truc fait, qu'on a et qu'on se dit: «Ah ouais, ça franchement enlève-le. Si tu mmh, veux aller de l'avant, si tu veux, développer un mindset de leader, enlève-le. Déconstruis-le rapidement». filtrer ce qu'on filtrer ce qu'on te dit et le comprendre de toi-même, déchiffrer de toi-même. C'est-à-dire que beaucoup de vérités, bon, je parle de famille africaine, nous ont été données sur un plateau et c'est comme ça, point. Mmh. On ne t'a pas trop expliqué pourquoi, quoi. Je vais prendre le cas de la religion. Ça a été déformé par les hommes. Il y a des religieux qui éloignent de Dieu, par exemple, la vraie spiritualité, la vraie relation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est l'observation, la non-observation, de soi-même. Ouais. La non-observation, je trouve que tu passes à côté de beaucoup de choses. Mmh. Vraiment, recevoir, comprendre, OK. analyser. Ouais. Ouais. Recevoir, comprendre, analyser. Mmh. Avant de terminer, je vais te poser encore, 2 questions. Allez. Hem, Si l'enfant que tu étais, nous écoute justement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Oh, qui pouvait se faire confiance. Parce que bon, malgré le haut et les bas, j'ai jamais réellement troqué mes principes et mes valeurs. Et peut-être que j'en ai douté quand j'étais jeune. Peut-être que je disais: «Oh papa il abuse quand il me dit ça». Peut-être que j'en fais trop, voilà, parce que quand mes cousins, ils faisaient du BMX, Ouais, moi j'étais à des conférences là-bas ouais. là, avec le daron, tout ça, avec la pancarte Gabon et moi, le petit la touffe et le micro, je sais même pas ce que je faisais Excellent. là. Et je me dis: «Peut-être que j'ai entendu des mots là-bas qui ont développé mon vocabulaire, mon mindset, ma manière de penser Mmh, et qui m'a fait peut-être me rapprocher plus des anciens tôt». Donc faire confiance à mmh. son destin et par le moment par lesquels on est passé pour devenir ce que je suis. Donc Ouais. voilà. Si tu avais une question à me poser, Cinto, tu me poserais quoi comme question? Pas vraiment de questions, hein, vraiment plus des affirmations de ce que j'ai vu, Oui. observé parce que bon, il y a pas très longtemps, on m'a dit Hakima, la maîtrise de son travail. Je te remercie là, on sent une certaine hauteur, beaucoup de remise en question. En toi, je te connais pas plus que ça, mais c'est plus des affirmations. J'ai pas vraiment de questions. Mmh. Je préfère analyser de moi-même la Ouais. maîtrise, travailler. Je pense une maman adorable qui essaie de sortir le meilleur de ses enfants. Moi, ça me suffit. J'ai Merci pas besoin de beaucoup. questions, hein. Merci. Et si tu avais, une vérité comme ça à partager à nos auditeurs qui vont écouter ce podcast, justement, ce serait quoi? Un truc que tu as envie de partager? Vérité, je vais même peut-être dire il y en a pas, parce que c'est relatif. Bon, la vérité, il y a des choses qui sont et qu'on voit. Hem, c'est même pas de la philosophie, hein. La vérité, c'est ce qui te construit pour être meilleur. C'est ça la vérité. Hem, il y a des vérités qui sont là, qui sont, voilà. Il y a la tour Eiffel à Paris, c'est la Oui, oui, vérité. oui. La vérité morale, psychique, c'est celle qui te fait avancer, où il y a des exemples concrets qui te voilà.
Qui te Voilà, montre, qui te montre la voie. La vérité, mmh. c'est la vraie voie de la sagesse par rapport à toi-même. En fait, C'est excellent. En fait, la mmh, vérité, mmh. c'est celle qui te C'est construit. celle qui te construit Ouais, et qui te rend vrai. OK. Devenir vrai face à la vérité qui te fait progresser, ça, Mmh. c'est ça ma vérité. Ouais, Voilà. excellent, Ouais. excellent. Mmh. Merci beaucoup, Cinto, de nous avoir Beh, partagé justement ce que la vie, t'a appris ouais, et que l'école, n'apprend pas, comme je dis toujours. c'est clair et merci beaucoup pour ce thème hyper important pour nous et pour les Merci. autres, hein, pour nos enfants. Ouais, ouais, Tu déchires. exactement, J'étais très exactement. content d'être là. Ouais, Merci top. beaucoup.